vous infliger une deuxième homélie sur les déjà verglacés. Tout simplement dire que cette vasque qui va contenir l'eau pour le baptême souligne cette double dimension qu'il y a dans le baptême. Lorsqu'on lit les récits bibliques, surtout que l'ensemble de l'écriture a été vécu dans un peuple qui était marqué par la vie au désert, l'eau est d'abord le symbole de la vie. Là où il y a l'eau, eh bien le désert fleurit, non seulement dans les oasis, mais aussi près des rivières. Et en même temps, dans l'écriture, l'eau est associée à la vie, mais aussi à la mort. Parce qu'il ne faut pas oublier que la terre de Palestine, elle donne sur la mer. Et on a des grands récits qui nous montrent, rappelons-nous le récit de Jonas, la baleine, ces grands récits qui nous montrent que la mer est un univers difficile à domestiquer, que l'homme craint ces flots qui peuvent l'engloutir. Et lorsque on met quelqu'un par immersion, dans le baptême, eh bien, on lui fait vivre cette double expérience. À la fois, il est appelé à renaître et à être aspergé de cette eau vive qui coule du côté du Christ, qui est la vie de l'esprit, mais au prix d'une mort, en passant par une mort, à l'image du Christ. Alors on se rappelle bien sûr l'épisode de Noé, du déluge, de cette embarcation par laquelle l'humanité a pu échapper à ce naufrage et a pu donner naissance à un nouveau peuple par une nouvelle alliance. Oui, le baptême nous invite à découvrir que pour entrer dans la vie, il faut passer par une mort à soi-même, à l'image de Christ. Pour nous donner la vie, il est passé par la passion. C'est en donnant sa vie qu'on donne la vie. Là, cela inspire beaucoup de choses dans notre vie de chaque jour. Accepter des morts à nous-mêmes, passer par des moments d'échec, par des étapes de l'existence où nous sommes immergés dans la nuit. Et tout cela va s'en servir pour nous faire advenir à ce que vraiment nous sommes pour lui, des fils et des filles de Dieu. Alors tous ceux qui vont bénéficier de cette grâce du baptême, bien, on fait cette expérience, mais nous aussi, continuellement dans notre vie de chrétien, devons nous rappeler que fondamentalement notre ADN, c'est le baptême. Dieu nous a sauvés de la mort, il nous a appelés la vie. De la même manière que chaque journée est formée de la lumière et des ténèbres, de la nuit et du jour, de la clarté du jour et de l'obscurité de la nuit, bien notre vie aussi passe par ces deux étapes. Et ce qui est la grâce du Christ, c'est de nous faire comprendre que, ultimement, le jour nouveau qu'il représente, le soleil qu'il personnifie, eh bien, est victorieux de l'épaisseur des ténèbres et de la mort. Par le baptême, nous avons cette assurance que notre vie aboutit à la gloire, à la résurrection et à la joie que nous partageons avec le Christ ressuscité d'entre les morts.